Coucou, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va travailler le restock parce que j'ai beaucoup d'articles qui me manquent, que j'ai pas pris le temps de faire le restock depuis un petit moment, entre le grand vide que j'avais fait dans mon atelier, les grosses soldes que j'avais fait qui avaient aussi pas mal vidé, là la nouvelle collection qui est sortie, donc le kit second trimestre où j'avais fait strictement que l'essentiel on va dire pour gérer les photos, la mise en ligne, etc. J'ai vendu plusieurs kits, j'ai vendu d'autres planches à côté, donc j'ai un gros restock à faire. Au niveau de tous les stickers ici, j'ai pas mal de choses à faire. Au niveau du coup de celle-ci, de tout ce qui est planche, j'ai pas mal à faire. Là je suis en train de voir, j'ai justement le camion de la livraison d'une partie de mon papier parce que je dois refaire une très grosse commande parce que j'ai quasiment plus de papier. J'ai encore un unboxing à faire au niveau de rangement que j'ai prévu pour mes planches parce que pour le moment je le mets dans cette tour là mais je ne peux pas tout mettre là parce que niveau organisation c'est très compliqué, c'est des boîtes qui coûtent quand même assez cher et rien que là par rapport à la nouvelle collection eh bien il y a 18 planches différentes. Là il y a 3 tiroirs par rangement, celui-ci je vais y arriver, donc du coup voilà, dites vous imaginez. Pour le moment, tout ce qui est le même mois, je le mets ensemble, mais c'est pas pratique du tout. Donc j'ai trouvé un nouveau système de rangement. Je vous montrerai ça dès que ça arrive. J'espère que ça va pas mettre trop longtemps à arriver. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai déjà fait une première to-do list avec les planches du coup en restock. J'ai pas encore noté par rapport aux stickers individuels que je devais mettre en restock, mais il y en aura à mon avis pas mal aussi. J'ai prévu également de refaire un restock au niveau des mini stickers. Là j'en ai quelques-uns, donc par exemple ça c'était ceux qu'il y avait au niveau du calendrier de l'Avent. Donc peu importe la commande, je vous glisse toujours des petits stickers. Donc par exemple lui il est holographique, enfin voilà, j'en ai plusieurs de cette taille là que je glisse toujours dans les commandes. Et pour les commandes de 50 € et plus, je glisse une poignée entière de vraiment mini stickers dans vos commandes et j'en ai plus beaucoup. Ça c'est vraiment pas mal vidé pour les soldes que j'ai faites en janvier. J'ai vidé quasiment toute ma boîte donc j'en ai plus beaucoup. Donc du coup je voudrais faire le restock aussi de ça. Excusera pour ma tenue, je suis tombée dans mes escaliers hier, pour ceux qui ont suivi mes stories. Je suis tombée dans mes escaliers donc, tout en haut de l'étage, j'ai fait 2 roulés boulets pour finir à plat ventre sur le carrelage. Donc j'ai des bleus un peu partout sur le corps, notamment sur le bas du corps. C'est pour ça que j'ai un pantalon très large parce que tout me fait mal. Je vais regarder le stock que j'ai au niveau de mes stickers, je vais tout noter et comme ça je vais voir ce que je dois refaire au niveau des stickers individuels. J'ai oublié mon carnet to-do list qui est à l'étage dans la chambre parce que hier j'ai bossé au niveau de petites choses que je devais faire etc. Donc pour le moment je le note là-dessus et ensuite je mettrai tout sur mon carnet. C'est parti. Me revoilà, on est le 27 mars, j'ai bien avancé, j'ai imprimé tout ce que je devais imprimer. Maintenant, place à la découpe et ça c'est la partie vraiment la plus longue à faire et la plus épuisante mentalement dans le sens où je suis très sensible au son et forcément les machines font
beaucoup de bruit. Donc heureusement que j'ai un casque anti-bruit. Pour vous donner une idée, j'ai tout ça à découper. Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. J'ai refait en restock toutes les collections de planches que j'avais. Et du coup plusieurs stickers individuels que j'avais également. Donc là on attaque. J'ai reçu une commande pour ranger les planches, mais comme je vais en faire un TikTok et un réel en même temps, je voudrais que les planches soient découpées, donc j'espère que je vais réussir à faire ça assez vite, mais vu la quantité, il faut compter en moyenne 3-4 minutes par feuille. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins 200 je pense. Je vous laisse faire le calcul, je pense que je suis pas prête de dormir. Mais voilà, je vais déjà du moins faire le plus gros et je verrai en fonction de ce que je peux déjà ranger dans le réel et de ce que je ferai petit à petit. Ma priorité c'est de faire du coup toutes les planches qui ont un rapport avec le kit du deuxième trimestre, donc pour avril, mai et juin. Donc avril sur le thème des fleurs de cerisier, mai sur le thème de nature verte et juin sur le thème de Fairy Light. Je vais attaquer ça en premier parce que c'est là où j'ai le moins de stock et forcément c'est là où j'ai le plus de commandes en ce moment, étant donné que ça vient juste de sortir. Donc sans plus attendre, j'attaque tout de suite. De retour le 1er avril, j'ai vraiment bien avancé. On est à un grand week-end de 3 jours, j'en ai profité. Je suis à l'atelier non-stop. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. Au niveau des planches à découper, il ne me reste plus que ça, donc ça a bien avancé. Ça en fait encore pas mal, hein, on va pas se mentir, mais je vais le faire en même temps que le reste. Pour le moment, il y a tout ceci qui a été fait, donc vous voyez, j'ai pas chômé. Tout ça c'est vraiment la partie finie, vous voyez elle est quasiment pleine. Donc ceux-là ils sont entièrement pré-découpés, découpés et j'ai plus qu'à les ranger. Et ensuite on a ce paquet là donc qui est assez gros où tout est pré-découpé. Donc quand je dis pré-découpé c'est les stickers. Mais il me reste du coup à découper les pages parce que ça je le fais manuellement. Je sais très bien que ma machine peut le faire. Il suffit juste de régler pour qu'elle découpe ça d'une intensité et le contour d'une autre. Mais je préfère le faire moi-même, alors ça prend plus de temps. Mais pendant la découpe, ça me permet de voir vraiment chaque planche une à une. Et c'est comme ça que je vois s'il y a des petits défauts, s'il y a des choses que j'aime un peu moins, etc. Que quand la machine le fait, je ne le vois pas et je dois après les repasser une à une. Et j'y pense pas forcément, je vous avouerai, avant je le faisais comme ça. Et ça m'arrivait qu'une fois que c'était découpé, je rangeais tout et c'est au moment de faire la commande où je me disais que mince, il y avait un couac et j'avais pas le stock qui était prévu au final. Donc du coup, je découpe à la main, alors ça prend plus de temps, vous le verrez, là c'est la partie qu'on va attaquer là maintenant. Mais au moins, je suis sûre que mes planches sont nickel au moment où je les envoie. Donc là, l'objectif de maintenant, c'est découper les stickers individuels de ce paquet-là et découper les planches de ce paquet là pour les ranger et comme ça sera fini avec la découpe. Et ça c'est pas une mince affaire, donc c'est la prochaine partie à faire. Et ensuite je vais m'occuper de tout ce qui est boîte de rangement, donc de ranger tout, de bien noter les stocks pour tout faire sur mon ordinateur au niveau de mon site et également de ranger complètement dans mes nouvelles pochettes mes planches de stickers et ça je vous emmènerai avec moi. C'est parti.
J'avais tout rangé, au final j'ai tout ressorti mes planches. J'ai décidé de le faire maintenant, je m'étais dit je vais le faire plus tard, mais j'ai décidé de ranger maintenant toutes les planches dans le nouveau rangement que j'ai acheté. Donc je vais vous faire le petit unboxing parce que tout simplement j'ai des commandes qui arrivent et en fait ça va vraiment pas de devoir prendre mes packs dans différents tiroirs. J'ai des fois le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin qui sont dans le même tiroir. C'est posé entre deux feuilles A4, ça va pas du tout. Donc j'ai tout pris mes planches. Donc comme vous voyez, il y a un sacré paquet de planches que j'ai refait et j'ai pas chômé et je vais tout de suite le ranger. Ne vous étonnez pas, vous verrez sur mon plan, on voit une autre caméra, c'est parce que je prépare en même temps un TikTok de juste ce petit unboxing. Donc ne vous étonnez pas d'une double caméra, c'est normal. Et là, on va ranger tout ça. Ça va être la partie la plus satisfaisante, je crois. J'espère vraiment mon rangement ira. J'ai trop hâte. J'ai acheté en fait les classeurs de tout ce qui est planeur et également les pochettes qui servent au budget. Généralement, moi, je le détourne comme d'habitude. Et du coup, je vais voir ce que ça donne, ce genre de rangement qui, à mon avis, seront beaucoup plus visuels que les rangements que j'ai à côté. C'est parti. Et voilà, cette vidéo se termine. Vous avez vu, j'ai mis des choses dans le rangement juste là parce que du coup j'ai mon classeur où j'ai mis dedans uniquement les mois que j'avais fait dans le kit. Donc même si par exemple un temps printemps il est utilisable autre part qu'en mars par exemple. Voilà, tous mes kits de bullettes sont là-dedans et puis j'en ai encore là-dedans et il faut que je me rachète un autre classeur parce qu'il n'en peut plus de sa vie. Déjà le pauvre il vient de commencer et j'ai encore pas mal de collections à mettre, donc je vais m'acheter d'autres classeurs. Je trouve le concept très sympa, j'aime beaucoup, ça va beaucoup m'aider. Là j'ai déjà préparé, j'ai quelques commandes qui sont en cours où j'ai déjà mis mais ça n'allait vraiment pas dans les rangements que j'avais avant, donc du coup et bah ça peut être une bonne alternative. Je suis vraiment contente de ce petit classeur. C'est un bon deal, donc voilà, je vais pas blablater plus, ce truc pèse une tonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de vous emmener un petit peu dans les coulisses de mon restock. On voit toujours la partie la plus chouette, le dessin au niveau des tablettes, etc., l'impression, etc. Mais on voit rarement vraiment la partie stockage, production pure et dure, parce que semblant de rien, ça fait une bonne semaine et demie que je suis dessus et j'ai fait ça non-stop ce week-end qui était un week-end long. Donc du samedi, dimanche, lundi, j'ai bossé jusqu'à quasiment 3 h du matin tous les jours pour me lever très tôt le matin, vers 7h30, 7h30 pour reprendre le boulot. Donc j'ai vraiment fait ça non-stop pour pouvoir dire d'avancer et que ce soit fait et de pouvoir passer à autre chose parce que j'ai un gros projet qui sort début juin. Non, qui sort début mai pour début juin. Là, vous allez rien comprendre. Les motos, j'adore ça. Mais voilà, donc il faut que je bosse. J'ai mis un petit compteur sur mon téléphone. C'est dans 32 jours que ça sort. Et il faut vraiment que je bosse dessus parce que c'est un tout nouveau concept. Et c'est pour ça, en gros, qu'il y a eu des gros changements au niveau de mon site, au niveau des rubriques, etc. Et qu'il y en aura d'autres, en tout cas. J'espère vraiment que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu également. N'hésitez pas, petit commentaire, petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire pour celles qui ont des bullettes, qui ont des stickers, comment vous les organisez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.